rappelle que ce soir, on va passer la nuit à la Belle Étoile. Croyez-moi, surtout ne ratez pas ça, ce sera une excellente occasion d'observer une vraie météorite. Est-ce que ce sera possible de l'observer à l'œil nu? Nue comme dans... toute nue. Petite question. Est-ce que la météorite va s'écraser sur la Terre provoquant un nuage de poussière qui va bloquer la lumière du soleil et nous faire mourir de froid? Ou alors va-t-elle plonger dans l'océan, changeant l'eau de mer en vapeur, nous faisant cuire comme des choux de Bruxelles surgelés? Je préférais le premier scénario. Les choux de Bruxelles, j'aime pas ça. Ni l'un ni l'autre. Cette météorite va seulement passer à proximité de la Terre. Ouais, bien sûr, c'est ce que disent tous les scientifiques. Surtout, ne vous inquiétez pas. Hein. Comme vous pouvez le voir, la trajectoire de la météorite la fera passer à une distance d'au moins... Oh, c'est ce que je disais! C'est la fin du monde! Heureusement, je me suis préparé à cette éventualité. Sur ce papier, j'ai une liste complète de toutes les choses que je veux faire avant que des cieux ne tombent la mort. Une liste complète, tu dis? Il n'y a qu'une seule chose décrite. Pensez à faire une liste. Ouais, et ben on dirait que j'ai du pain sur la planche. Tiens, un crayon, ce serait pratique. Faut que j'ajoute ça tout de suite à ma liste. Seulement, j'ai pas de crayon. Pourquoi t'es descendu de la voiture si tu veux même pas m'aider? Ah! Pour te voir tomber. C'est encore plus drôle en gros plan. Alors c'est ça ton télescope? Je dirais plutôt que c'est un micro. Télescope. Slab, ça te ressemble pas d'être présent à une activité scolaire? Ou à l'école tout court? C'est pas pour ton activité à la noix que je suis ici. Je viens toujours ici pour observer la majestueuse tapisserie qu'est notre système solaire. Oh, 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 il y a une comète qui vient de frapper Pluton en pleine face. Toi, tu t'intéresses à l'astrologie? Non, à l'astronomie. Figure-toi que c'est un de mes hobbies. J'adore observer l'univers. Waouh! Un très joli télescope. Je peux jeter un... Il y a 3 choses que je ne partage jamais avec personne. Mon télescope, mes vues personnelles sur la religion et les pailles. Quoi, c'est tout? Il y a vraiment pas grand monde. J'y comprends rien. Je m'attendais à ce qu'on soit plus nombreux. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on peut passer la nuit à observer les merveilles de l'espace. C'est aussi palpitant qu'un cours en classe, sauf que c'est beaucoup plus long. Pourquoi t'es encore là, toi? Je profite de la vue. Savais-tu que Hutch Anderson fait de la musculation devant sa fenêtre? Ok. Qui veut venir voir les étoiles? Bonsoir tout le monde. Monsieur Tatter, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, j'ai entendu parler de votre nuit à la Belle Étoile et je me suis dit qu'un adulte devait être là pour vous surveiller. Il me semblait que c'était moi qui surveillais. Je suis professeur, après tout. Seulement, tu n'as que 14 ans et c'est une tâche pour un adulte responsable, figure-toi. Ok, tout le monde, bataille de ballon d'eau dans 20 minutes. On est venu observer un phénomène astronomique très rare. C'est pas une sortie de colonie de vacances? Je sais, mais... Maman ne m'a jamais permis d'aller en colonie de vacances. Oui, c'est vrai, on avait monté une tente dans le grenier et habillé mes... Ces poupées de porcelaine avec des shorts et des sandales et on jouait au tir à la corde, mais j'étais toujours désavantagé. Elles étaient une douzaine contre moi. Mais les feux de camp sont interdits dans la cour d'école. Ah, c'est pas de peau ça, mais rassure-toi, j'ai la solution au problème. Un feu de camp électrique. Zut, Hutch a tiré les rideaux. Je n'ai plus rien à faire ici. Attends, puisque tu passes par l'école, ça t'ennuierait de me brancher ça? Mais Allez, on tourne.
Par conséquent, on devrait être capable de mesurer la taille de la météorite en vérifiant le ratio entre deux isotopes d'osmium, l'osmium 187 et l'osmium 189. Je plaisante, bien sûr. C'est l'osmium 188. On la verra, cette météorite, oui ou non? On va devoir attendre des heures avant de pouvoir l'observer. Alors pourquoi on est ici? Ah, l'éternelle question. Dommage que je partage pas mes vues personnelles sur la religion. Et c'est exactement la même chose en ce qui concerne ma paille. Moi, je vais vous dire ce qu'on fait ici. On va chanter de belles chansons autour du feu. Allez, suivez-moi tout le monde. Le feu de camp va bientôt être branché. Non, mais il y a quelqu'un qui se fiche de moi. Il était un petit... navire, il était un navire qui n'avait jamais... Moi, je bouge plus d'ici. D'accord. Ah! Le feu est factice, mais la douleur est bien réelle. Hé! Je me sers de cette prise. Ça va, il est éteint. C'est Monsieur Tatter qui m'a demandé de le brancher. Ça m'est égal. Je suis au milieu de choses importantes. Ouais, eh bien, moi, je veux rentrer chez moi. J'ai toute la nuit devant moi. Moi aussi. On dirait qu'il n'y a plus que toi et moi, Slab. Deux jeunes gens avec des étoiles plein la tête et le système solaire hors norme. Et où tu vas? Je m'éloigne de toi. Sinon, je sens que je vais te sectionner les cordes vocales. Tu veux que je te tienne la porte? Et voilà. Maintenant, je peux reprendre les choses sérieuses. Donc? Est-ce que j'ai entendu un cheval là-dedans? Est-ce que c'est ton cheval qui a henni ou c'est toi qui as répondu à ma question par la négative avec l'ancienne forme du nom Nenny? Dang! Aurais-tu mis des fers à cheval avant de t'enfuir pour éviter de répondre à ma question? Nenny, je joue à un jeu vidéo de tournoi médiéval. Le Seigneur de la Lance. Comment on joue à ça? Je dois vaincre le Chevalier Rouge pour impressionner le roi et gagner la main de la princesse. Ah! Mais pourquoi tu voudrais la main d'une princesse? Parce qu'elle est attachée au reste de la princesse. Attends. Pourquoi toutes ces questions? Tu es l'espion du Chevalier Rouge? Ah, tu vas voir, Seigneur démoniaque! Vainqueur, le Chevalier Bleu. C'est aussi simple que ça. Nenny!
Ça exige de la précision, des réflexes, une parfaite coordination des yeux et des mains, et... Vainqueur, le chevalier rouge. Les doigts dans le nez. Un petit 4. pas si vite. À 1, c'est 4. Hé tout le monde, j'ai une grande nouvelle. La météorite est assez proche pour qu'on l'observe au télescope. C'est plutôt renversant. Désolé, on dirait que les merveilles de l'univers sont plus captivantes qu'un bout de viande sur un bâton qu'on fait griller. Les poupées de porcelaine n'ont jamais critiqué ma cuisine, elles. Enfin, sauf la harpie aux cheveux frisés et pleine de fêlures sur le visage. Néanmoins, je savais que l'objet de sa colère, ce n'était pas moi, mais son atroce défiguration. Tout ce qu'on voit, c'est un minuscule point lumineux. Mais c'est la météorite. Elle est magnifique, non? Grave ça dans ta mémoire. Car un jour, tu pourras dire à nos enfants où tu étais lors de cette nuit des plus magiques. Nos enfants, c'est bien ce que t'as dit. Oui, tu vas peut-être me traiter de rêveur, mais j'ai toujours pensé qu'un beau jour, toi et moi, on ouvrirait une petite animalerie tous les deux, mais en tant qu'associés, bien sûr. Et parmi nos animaux, on aurait des bébés chèvres qui seraient comme nos enfants. D'accord, mais je veux d'abord voir ton business plan avant d'en parler. Bonne idée, je vais en faire un. Hé, les jeunes, je vous propose de jouer un tour au souffre-douleur de la colonie de vacances. Malheureusement, Monsieur Young a le statut de professeur. On va aller mettre du beurre de cacahuète dans le sac de couchage d'un autre membre du groupe. Bah, vous deux aussi, vous y allez? Remplir sac de couchage avec du beurre de cacahuète. C'est sur la liste. Hé, Echo, tu vas pas faire ça? Voyons, qu'est-ce que diraient nos enfants? À part... Mais... Sans vouloir te vexer, tes météorites sont d'un ennui mortel. Ça, j'en serais pas aussi sûr. Monsieur Young, ça m'intéresse. Tu sais même pas ce que je mijote. Si, je sais. Vous allez ouvrir une animalerie. Et ça m'intéresse. Je suis impatient de voir de quoi nos enfants auront l'air. Le puissant chevalier bleu va te faire mordre la poussière, malandrin. Tu crois? Eh bien, le redoutable chevalier rouge a fait 6 ans de ruban à l'école sportive de gymnastique féminine. Vainqueur, le chevalier bleu. Ouais, j'ai gagné. Ok, toi retournez chez toi. Car maintenant, le champion va embrasser la princesse. Tu n'es pas le champion. On est à égalité. Et avant d'embrasser la princesse, il faudra que tu goûtes à ma lance. Je crois que j'y ai déjà goûté. Et je préfère de loin le goût de la lance à incendie. Voilà un sac de couchage bien tartiné. Excellent travail, campeur. Attendez un peu. Mais c'est ma tante. Écoutez-moi tous. On dirait bien que la météorite a changé sa trajectoire et qu'elle se dirige tout droit vers la Terre. Allez tout le monde, allons voir ça au télescope. Enfin, qu'y a-t-il de plus intéressant que d'assister à la disparition de notre espèce? On y va, allez. Qui veut des guimauves? Moi, j'en veux. Ok, le festin royal est fini. Comment était ta cuisse de sanglier? Sèche, je dois dire. Dommage. Le cerf avait très bon goût. Le bon goût de la victoire. Et maintenant, battons-nous. À la table. Attends un peu. J'ai un morceau de viande entre les dents. Slav, ça me fait tellement plaisir que tu sois venu nous rejoindre. Si je suis là, c'est à cause des guimauves. Pas à cause de toi. Et je m'en irai quand il n'y en aura plus. Hé tout le monde, venez vite. Ah, surtout ne l'écoutez pas. Reprenez plutôt une guimauve. D'ailleurs, c'est quoi un gui violet? Un guimauve. Écoutez,
La météorite ne sert qu'à cacher le véritable danger, parce que derrière, il y a un vaisseau extraterrestre. Il faut voir ça. Vite, dépêchez-vous. Les extraterrestres vont être déçus quand ils vont débarquer ici parce que la Terre aura été détruite par une météorite derrière laquelle ils se dissimulaient. Faire ressortir l'ironie de la situation. Et voilà. Il est évident qu'ils proviennent d'une galaxie lointaine, où une guerre civile fait rage et a rendu leur planète inhabitable. Alors ils ont voyagé à travers l'espace à la recherche d'une planète à l'atmosphère semblable à la leur, avec l'intention de réduire à l'esclavage la totalité de sa population. Attendez un peu. Ça, c'est le scénario d'une 50aine de films de science-fiction. Independence Day, Terre champ de bataille, le Père Noël contre les Martiens. Ah, surtout, ne me parle pas du Père Noël. Tous les ans, je lui demande un équipement de camping et qu'est-ce qu'il m'apporte? Encore une poupée de porcelaine. Vous êtes aveugle ou quoi? C'est pour nous faire peur que Monsieur Young a inventé cette histoire. Et je mettrai ma main à couper que c'est la même chose pour la météorite se dirigeant vers nous. Monsieur Young, c'est une idée géniale. On n'a qu'à s'asseoir autour du feu de camp et se raconter des histoires d'épouvante. Car le cadavre se trouvait plutôt dans la quincaillerie. Et dans le bureau de poste. Et puis chez le barbier. Mais on n'a jamais retrouvé son visage. On n'a jamais retrouvé son visage. Ok, à qui le tour? C'est sûrement lui, l'arracheur de visage. Prenez le visage des enfants, ils sont doux et sans rides. C'est vrai. J'avais oublié le beurre de cacahuète. Maman m'avait pourtant prévenu du danger des colonies de vacances. J'arrive, maman! J'arrive! Qui est là? Un extraterrestre! Adam avait raison, ce sont des envahisseurs! Laissez-moi faire. Glarbak Chachargra. Tu parles Klingon? En fait, je parle couramment 12 langues extraterrestres. Entre autres le Wookiee, le Tribble, le Melmassien et le Navi. Salutations, terriens. Oh, il parle français! Tu connais cette langue? J'ai voyagé à travers les étoiles dans un seul but. Vous enseigner la science et l'astronomie, et particulièrement les météorites qui ont d'uniques propriétés métallurgiques. Accompagnerez-vous sur le chemin de la découverte. Qu'est-ce que vous en dites? Il a l'air plutôt inoffensif. Gonflant, mais inoffensif. Inoffensif. Est-ce que t'as vu ce que les Martiens ont fait au Père Noël? Non, non. Nous sommes pacifiques. Ça, c'est un code qui veut dire conquérir la Terre et se servir des humains comme source d'énergie. Attrapez-le! Attendez, non, je vous dis... Il se réveille. Bon, alors c'est l'heure. De me relâcher? Non, c'est l'heure de ton autopsie. Maintenez-lui la bouche ouverte pour qu'on puisse lui sectionner la langue. Arrêtez! Stop! C'est moi! Allons! Je crois qu'il vient de dire qu'il s'appelle Adam. Mais Adam aussi s'appelle comme ça. Il serait fier de nous voir faire cette dissection. Ah, dommage qu'il soit pas là. Je vous jure que c'est moi, Adam. Derby, je porte ton costume, je l'ai trouvé dans ton casier. Tu le portes à chaque Halloween depuis 3 ans. Ça alors, tu es extrêmement bien renseigné. Je suis impressionné, étrange créature. Bon, assez parlé. Il est temps de passer à l'ouverture de son thorax. Mais qu'est-ce que vous avez à rigoler? C'est encore pire que ce qu'on croyait. Une fois leur peau enlevée, ils ont l'air de terriens. D'accord, j'avoue. Vous m'avez bien eu. T'aurais dû voir la terreur dans tes yeux, un classique du genre. Ok. Je dois admettre que c'est plus palpitant que de voir un caillou flottant inoffensivement dans l'espace. Non, d'un martien barbu. La météorite a vraiment changé de direction et se dirige droit sur nous. Laisse-moi voir. Oh non! C'est sûrement une erreur, voyons. Regardez ça.
Intéressant. Elle se dirige droit sur nous. Elle se dirige droit sur nous! T'aimerais bien avoir une liste de dernières choses à faire, Pas hein? besoin de liste. Je n'ai qu'une seule chose à faire avant qu'il ne soit trop tard. Echo, je suis fou. Je parie qu'il voulait dire des guimauves. C'est vrai, qui ne raffole pas des guimauves? La météorite s'est presque complètement consumée dans l'atmosphère. Il a eu de la chance, Monsieur Young. Si elle avait été plus grosse, elle aurait fait un trou dans sa tête et en aurait été éclaboussée par des morceaux de cervelle. Je dois dire par contre que ça aurait fait une super histoire à raconter autour d'un feu de camp. Echo, je dois dire que tu me fais un peu peur. Toi, tu vas perdre. Donc, ça fait 6 heures que tu dis ça. Vainqueur, le Chevalier Rouge. Le premier qui a 351 victoires. D'accord. Partie terminée. Oh non! Nous avons épuisé tous les niveaux de jeu. Comment nous décider qui est le vrai seigneur de la lance? Je crois que j'ai une idée. Je ne veux même pas savoir. Ah! J'ai gagné! Princesse est à moi! Tu m'accordes une revanche? D'accord.